Alors, on va parler de ce que la Bible dit à propos du fait d'avoir une longue vie. Alléluia. Nous savons que Dieu a créé l'homme éternel. Parce que le plan de Dieu, le plan originel de Dieu, Dieu qui est un Dieu éternel, amen, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé une famille, il nous a créés pour être ses enfants et il nous a créés à la même image, à la même nature, la même représentation de qui il est. Dieu étant un Dieu éternel, il nous a créés éternels. Et quoi qu'on en dise, nous sommes éternels. Tu es éternel parce que nous portons cette nature et cette image de Dieu à l'intérieur de nous. Alléluia. Donc Dieu a créé l'homme comme lui, il l'a créé éternel. Puis nous savons bien sûr, le péché est entré dans le monde. Et vous savez, le péché n'a pas d'autre signification que la désobéissance, que le fait de passer à côté, de s'éloigner de ce que Dieu nous dit. Alors Dieu n'est pas un terroriste. Vous savez, il y a des religions, il y a des philosophies, il y a des dieux, il y a des leaders, il y a des gourous, il y a toute espèce de choses qu'il y a sur la terre qui aiment l'obéissance et qui veulent que les gens obéissent et qui veulent de la soumission et qui exigent de la soumission. Notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu, il veut de l'obéissance pour notre bien. Il n'y a pas une chose que Dieu nous donne ou que Dieu nous dit ou que Dieu nous conseille qui soit pour nous brimer ou pour nous enlever ou pour nous soumettre ou nous contraindre. Tout ce que Dieu nous dit de faire, c'est pour notre bienfait, c'est pour notre bénédiction. C'est parce que Dieu est un bon Dieu et qu'il veut que nous ne nous blessions pas. Il veut que nous ayons le meilleur de la vie. Il veut que nous prospérions à tous égards. Alléluia. Donc Dieu ne demande pas le fait que nous suivions et obéissions sa parole juste par plaisir de nous faire obéir, mais parce que c'est bon pour nous. Tous les conseils que Dieu nous donne dans sa parole sont pour que nous prospérions. Lorsque Dieu a dit à l'homme, vous ne mangerez pas de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas pour les brimer, c'est parce que Dieu voulait les protéger. Amen. Et c'est toujours ainsi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais nous savons ce qui s'est passé, bien sûr. Nous savons que le diable est un menteur, un trompeur et un séducteur. Et qu'en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, l'homme est mort. Et Dieu avait dit que si vous mangez de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Vous mourrez. Le péché entrera, la désobéissance entrera, les œuvres de Satan entreront. Vous mourrez. Et c'est ce que Dieu a dit à Adam. Il a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, l'homme, à ce jour, à cet instant-là, est devenu mortel. La mort, le péché est entré dans l'humanité, l'homme est devenu mortel. Amen. Mais nous voyons que quand bien même l'homme est devenu mortel, il a continué de vivre. Parce qu'il est mort spirituellement. Bien sûr, il est mort spirituellement. Il a perdu sa communion avec Dieu, mais il est mort aussi physiquement parce que la mort est entrée. Il était éternel, éternellement vivant. Maintenant, la mort est entrée. Et l'homme est devenu mortel. Mais voyez-vous, l'homme vivait très longtemps. Et nous voyons dans la Bible, en fait, la Bible nous dit que Méthusalem, qui a été l'homme qui a vécu le plus longtemps au monde, s'il y a des scientifiques qui m'écoutent ou qui m'écouteraient quelque part, ils s'arracheraient les cheveux en disant que la parole de Dieu, que la Bible est un conte, mais ce n'est pas un conte. Méthusalem a vécu 969 ans. Mais vous savez, 969 ans, c'est pas grand-chose quand vous devriez être éternel. 960 ans, ça paraît beaucoup maintenant pour nous, là où nous en sommes dans l'histoire du monde, mais lorsque l'homme est appelé à être éternel, 960 ans, c'est pas grand-chose. Parce que pour Dieu, un an est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un an, ou comme un jour. Alléluia. Amen. Nous voyons que Noé a vécu 950 ans. La Bible nous dit, tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Waouh. Alléluia.
Et puis nous voyons après qu'il y a eu différentes choses qui se sont passées. Nous voyons qu'il y a eu une augmentation du péché, une augmentation de la corruption. Rappelez-vous de Noé, rappelez-vous du déluge. Et puis là, Dieu a dit en Genèse 6, il a dit une parole qui est très importante au verset 3. C'est au temps de Noé. Il a dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et voici ses jours seront de 120 ans. » Waouh! Donc, Dieu a dit cette parole. Et techniquement, mes amis, entre le fait que Dieu a dit, alléluia, que si nous mangeons du fruit, nous mourrons, et il a dit que sa volonté, c'est que l'homme, maintenant, vive 120 ans. Dieu n'a rien dit de plus jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas dit que l'homme devait vivre autre chose. C'est ce qu'il a dit. Ce sont les dernières paroles de notre Dieu à propos de notre temps, de notre marche sur la terre. Il n'a pas changé d'avis parce qu'il n'a rien dit de plus jusqu'à ce jour. Alléluia, c'est la seule chose qu'il a dit. Donc jusqu'à ce jour, c'est sa volonté. Faites-moi un sourire. Regarde ton voisin, fais-lui un sourire et dis-lui, c'est sa volonté. Jusqu'à ce jour, c'est sa volonté et c'est le meilleur de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Cela signifie que dans le plan de Dieu, nous pouvons vivre sur la terre jusqu'à 120 ans. Parce que c'est la dernière parole que Dieu a dit à propos de la longévité, de l'histoire, de notre histoire et notre marche sur la terre. Alléluia. Amen. Maintenant, on va ouvrir ensemble dans le psaume 90. Et vous savez que le psaume 90, c'est un psaume que Moïse a écrit. Et on va voir ce qu'il est écrit dans ce psaume. Alléluia. Psaume 90. Et on va voir, en fait, ce que Moïse dit au verset 10. Il est écrit... Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Waouh! Donc Moïse, il est en train de dire maintenant autre chose. Donc finalement, quelle est la volonté de Dieu? Parce que là, dans le psaume, Moïse, il dit les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Amen. Ben, c'est important de comprendre que dans le psaume 90, eh bien, le peuple de Dieu était dans le désert. Le peuple de Dieu était dans le désert, et vous savez, dans le désert, ils n'avaient pas la meilleure attitude. Vous avez remarqué ça? Ils étaient pleins d'incrédulité, puis ils étaient surtout pleins de murmures. Ils étaient continuellement en train de contester. Ils étaient continuellement en train de s'attaquer aux leaders, de s'attaquer à Dieu, au plan de Dieu. Ils avaient toujours un mot à dire. Ils avaient toujours quelque chose à redire. Ça représente le désert. Et quand Moïse a parlé et il a écrit ce psaume dans le désert, lorsqu'ils étaient en fait en train de traverser le désert. Et ce psaume 90, il est relié à un passage de l'Écriture, il est relié à Nombre 14 à partir du verset 21. Alors si vous regardez avec moi dans Nombre, tournez un peu dans votre Bible, ça vous fera du bien. Dans Nombre 14, je le dis de mémoire d'ailleurs, dans Nombre 14, il me semble, alléluia, au verset 21, on va vérifier ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, regardons à partir du verset 21. Il est écrit, en fait, le psaume 90, il est relié à ce passage, à ce qu'il vivait à ce moment-là. Il est écrit « Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Et tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit,
et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites, les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Et l'Éternel parla à Moïse et dit à Aaron, et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de faire habiter, excepté Caleb, fils de et Josué, fils de Nun, etc. Et vous pouvez lire jusqu'à la fin. Vous comprenez donc le contexte. Et donc, dans ce contexte-là, où on voit que les gens, eh bien, plutôt que de marcher avec Dieu, de suivre les lois de Dieu, de suivre la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit d'être dans notre cœur, dans notre attitude, ils faisaient continuellement l'inverse, continuellement l'inverse. Et qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit, les amis, à force d'avoir été rebelles, à force d'avoir murmuré, à force d'avoir fait toutes ces choses, et bien maintenant, voilà ce que l'on constate. 70 ans. Ceux qui arrivent au terme de leur vie arrivent à peine à 70 ans. Mais les gens vivaient beaucoup plus longtemps à l'époque, beaucoup plus longtemps. Alléluia. Donc vous devez comprendre que c'était à cause du fruit de la désobéissance, du murmure, de la rébellion, de partir dans ses propres voies, de ne pas écouter Dieu et de ne pas recevoir sa parole dans leur cœur, que Moïse a dit et a donné le psaume 90. Alors, retournez avec moi dans le psaume 90, parce qu'on va voir un petit peu ce qu'il est dit. Alléluia. Qu'est-ce que Moïse dit dans le psaume 90? Allez, on tourne un peu de gymnastique. C'est parti. Alléluia. J'y arrive moi-même, doucement. OK. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc il parle pendant tous les premiers versets. Et puis il dit au verset 7, il dit, nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Et tu mets devant toi nos iniquités à la lumière de ta face, nos fautes cachées, tous nos jours disparaissent. Par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Et là, il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, aie pitié de tes serviteurs. Et puis il dit au verset 14, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Donc vous devez comprendre que ce psaume, il parle de cette situation spécifique. Mais vous savez, mes amis, que le psaume 90 et le psaume 91 ont été écrits par le même auteur. Et voyez-vous, le psaume 91, il raconte quelque chose de complètement différent. Maintenant, le psaume 91, il va donner la vision, la révélation, la bénédiction qu'il y a pour ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors maintenant, on va tourner dans le psaume 91, puis on va voir que c'est bien différent. C'est bien différent que le psaume 90. Il est écrit au psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il va reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et il va dire, puis vous savez, j'ai dans ma Bible entouré tous les verbes, parce que j'aime les verbes de ce psaume. Laissez-moi vous dire les verbes rapidement. Demeurer, repose, il va dire, délivrer, couvrira, trouvera, ne craindra pas, ne sera pas atteint, le malheur ne t'arrivera pas, aucun fléau n'approchera, il ordonnera, il portera, tu marcheras, tu fouleras.
il délivrera, il protégera, il répondra, il sera avec moi, il délivrera et il rassasiera. Alléluia! Alors on va lire ce psaume parce qu'il est beau. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à ton côté, en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours. Alléluia, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Amen. Je le rassasierai de longs jours. Amen. Alléluia. Je le rasse. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour la longévité, la durée de notre vie, c'est d'être rassasié. Amen. Donc le psaume 90 montre l'état parfois de désobéissance, de malédiction qui vient par la rébellion et par ces choses. Mais la Bible nous montre la bénédiction sur ceux qui vont demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alors le mot demeurer, dans la racine même, veut dire demeurer, bien sûr, rester, s'asseoir, habiter, faire son habitation. Donc celui qui demeure, qu'il reste, il s'assoit, il fait son habitation sous l'abri du Très-Haut. Amen. Voilà toutes les bénédictions qui sont en son partage. Mes amis, le Seigneur Jésus nous a parlé de l'importance de demeurer dans sa parole. Amen. Parfois, nous sommes bouleversés par des situations, par des mots, par des gens, par des attitudes. Ça nous bouleverse et on se sent tout secoué, on peut être irrité, pas content, frustré. Mais je vais vous dire, nous ne pouvons pas demeurer dans ces choses parce que ces choses vont nous tuer. Ces choses ont le pouvoir de nous tuer. Nous n'avons pas été faits pour la colère. Et d'ailleurs, une des protections que nous avons sur notre vie, c'est d'obéir à la parole de Dieu dans ce domaine. Et dans ce domaine, Dieu ne nous a pas donné plus de 24 heures pour gérer la colère. Il a dit, en 24 heures, tu dois avoir pardonné avant que le soleil ne couche. En moins de 24 heures, tu dois avoir fait ton affaire de quelle que soit la chose qu'a traversé ta journée. Pourquoi ? Parce que sinon, ces choses engendrent un processus de mort à l'intérieur de nous. La frustration engendre un processus de mort en nous. La jalousie, la haine, la colère, l'envie, toutes les œuvres de la chair, elles engendrent un processus de mort qui développe des maladies, qui développe des mauvaises choses. C'est pourquoi nous avons besoin de serrer la parole de Dieu sur notre cœur, de peur que nous ne péchions contre elle. Je vais vous dire une chose, il faut avoir plus de respect pour Dieu que nous en avons pour les situations que nous traversons.
Nous devons avoir plus de respect pour la parole de Dieu, plus de crainte pour la parole de Dieu, plus de conscience de Dieu que des choses qui peuvent nous agiter et nous faire sortir de l'état de demeurer. Parce que les gens qui demeurent sont des gens calmes. Les gens qui demeurent sont paisibles. Les gens qui demeurent, la Bible dit qu'ils renouvellent leur force. Alléluia. Dieu est leur source. Ils renouvellent leur force. Les gens qui demeurent sont des gens paisibles, joyeux, bénissants, prospères, qui marchent dans la paix, qui sont en paix avec tout le monde, même si les gens ne sont pas en paix avec eux. Jésus a dit, écoutez-moi, parce que Jésus a dit 5 fois, à 4 ou 5 reprises dans la parole de Dieu, Jésus a dit demeurez. Il a dit premièrement dans Jean 15 au verset 4, il a dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Et puis il a dit dans un autre passage, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Et puis il a dit dans Jean 15 au verset 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans son amour. Demeurez dans son amour. Et dans Jean 8, 31, Jésus dit aux Juifs qui venaient de croire en lui, il leur dit à ces Juifs, il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Donc Dieu t'appelle à demeurer dans le Seigneur. Les bénédictions de Dieu sont oui et amen en Christ, sont oui et amen en Jésus-Christ. Quand je demeure en Christ, quand je demeure dans la parole de Christ, quand j'obéis à la parole de Dieu, quand la parole de Dieu dans ma vie est supérieure à mes propres opinions, à mes propres émotions, à ce que moi je veux faire, quand la parole a l'autorité suprême et divine sur ma vie, alors je demeure. Et si je demeure, j'ai accès aux bénédictions de Dieu. Mon corps va être béni, mes cellules vont être bénies. Alléluia, mes organes vont être bénis. Je vais être béni de la tête aux pieds et Dieu va pouvoir accomplir ses promesses au travers de moi, par la foi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que vous vous empariez de cette promesse pour vous. Dans cette nouvelle année, alléluia, amen, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne une longue vie, alléluia, et pas seulement une longue vie, mais une longue vie heureuse. Et on va le voir ensemble, alléluia. Le plan de Dieu, sache-le, le plan de Dieu, c'est que tu sois rassasié. Le plan de Dieu pour ta vie, amen, c'est que tu sois rassasié. Comme on l'a lu, le psaume 91 au verset 16 dit « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Lorsque David nous donne le psaume 23, il nous parle de la vie d'un homme qui est rassasié de la présence de Dieu. Et quand bien même le mot « rassasié » n'apparaît pas, et que, bien sûr, nous connaissons ce psaume qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Ça parle de quelqu'un, amen, qui est rassasié de Dieu, qui est prêt à habiter dans la maison de l'Éternel éternellement parce que sa vie est rassasiée. Alléluia. Et c'est vraiment ce que Dieu veut faire. Et nous voyons que les hommes et les femmes
qui ont marché avec Dieu, eh bien, ils ont hérité de cette bénédiction. Ils ont marché avec Dieu tout le temps de leur vie. Et non seulement on les voit dans Hébreux 11, dans la galerie des hommes, des grands hommes et des grandes femmes de Dieu qui ont fait des choses extraordinaires avec Dieu, mais on voit aussi quelle a été leur fin. On voit aussi comment ils sont partis. La Bible nous dit que Job, et c'est dans Job 42, verset 17, Job mourut âgé et rassasié de jours. Alléluia. Il ne nous est pas dit à quel âge Job est mort, je ne crois pas, mais il est écrit que Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Il est écrit que Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Amen. Âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple les jours de la vie d'Abraham, où il vécut 175 ans. Alléluia. Il est écrit à propos d'Isaac que les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Ah, alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Ok, il est parlé à propos de Jacob, c'est dans Genèse 49, 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et il fut recueilli auprès de son peuple. Alléluia. Amen. À propos de Joseph, il est dit que Joseph vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Donc il vit jusqu'à la 3e génération de ses enfants, de ses petits-enfants. Puis Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Je vais mourir. Mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays là qu'il a promis de jurer à Abraham, à Isaac et à Jacob. Amen. Alléluia. Gédéon, la Bible nous dit que Gédéon mourut après une heureuse vieillesse et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père. À propos de Moïse, il est écrit que Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Et lorsqu'il mourut, sa vue n'était pas affaiblie et sa vigueur n'était pas passée. Dieu a simplement dit à Moïse, Moïse, c'est le temps de partir maintenant. Bon, tu vas monter sur cette montagne. Avant, tu vas faire ça, 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 ça. Tu vas monter sur cette montagne et sur cette montagne, tu mourras. Quelle grâce, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'était comme quelque chose de naturel. C'est quelque chose, hop, ok, c'est ton temps maintenant. Allez, viens, je te cueille, je te prends. Il n'y a pas de traumatisme. Amen. C'est tellement merveilleux. Il est écrit à propos de David que lorsque David fut âgé et rassasié de jours, il désigna Salomon pour régner sur Israël. Il est écrit qu'il régna sur Israël 40 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Ce sont des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu, qui ont servi Dieu, qui ont aimé Dieu, qui ont mis la parole de Dieu en action dans leur vie. Et nous voyons comment ils sont partis. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous donner cette promesse. Et Dieu veut que nous ayons foi. Alléluia. Que alors que nous marchons avec lui, que nous vivons avec lui, que nous sommes en communion avec Dieu, que nous lui plaisons. Alléluia. Que cette promesse est pour nous. Dieu a promis de nous rassasier. Qu'est-ce que ça veut dire rassasier?
Est-ce que vous savez ce que ça veut dire d'être rassasié? Parce que finalement, la vie d'un homme ou d'une femme ne se résume pas à son âge. N'est-ce pas? Ne se résume pas à un chiffre. Mais la vie d'un homme ou d'une femme, dans son départ, se résume au fait qu'il est rassasié. Et vous savez ce que ça veut dire rassasié? Vous êtes tous allés au restaurant? Vous avez commandé une grande pizza, ou vous avez commandé un gros plat de pâtes, ou un grand plat de riz. Je ne sais pas ce que vous avez commandé. Mais on vous a amené et on vous a bien servi. Puis il y a ce gros plat de pâtes qui est devant vous et vous avez mangé, vous avez profité. Puis arrive un moment où vous dites, j'en ai assez. C'est assez. Vous repoussez la table, vous repoussez l'assiette et vous dites, je suis full. Je suis rassasié. Je suis satisfait. C'est cette bénédiction que Dieu veut nous donner. Et mes amis, toutes les bénédictions sont opérationnelles par la foi. Et sans activation de la foi, et pas juste la foi au dernier moment, mais c'est une vie de foi, c'est une marche de foi, c'est une anticipation de toutes choses par la foi. Alléluia. C'est ce qui active les choses. Alléluia. C'est ça, la bénédiction. Et c'est cette bénédiction à laquelle nous devrions aspirer. C'est cette bénédiction sur laquelle nous devrions dire, voilà comment Dieu fait les choses et voilà comment Dieu veut faire les choses. Et je vais croire en Dieu pour ma vie, que Dieu va me donner une longue vie. Et non seulement une longue vie, mais encore une vieillesse heureuse. Vous savez, on n'en parle pas souvent, bien sûr, de la vieillesse, mais la Bible en parle de la vieillesse. Dieu veut nous donner une vieillesse heureuse. Peut-être vous avez 20 ans et vous avez l'impression que ça ne vous concerne pas, mais c'est pourtant tellement important. Et même si vous avez 20 ans et vous n'avez que 20 ans et que vous avez toute la vie à vivre, bien sûr, je prie que cette parole soit une semence plantée dans votre cœur et qui va prospérer pendant des années et des années pour porter du fruit au temps convenable. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça la bénédiction, de partir quand on en a assez, en disant, Seigneur, tu m'as béni, tu as béni mes enfants. Tu m'as donné un héritage, tu m'as donné une vie qui avait du sens. Tu as été avec moi le matin quand je me suis levée, le soir quand je me suis couchée. Ta grâce a été avec moi et sur ma vie. Et maintenant, je suis satisfait, je suis rassasié. Et je pense que c'est ça la volonté de Dieu, c'est ça le plan de Dieu. Ce n'est pas une question d'âge, c'est un sentiment d'avoir sa mission accomplie. Un sentiment d'être allé au bout de ce que l'on avait à faire. Mon mari, peut-être certains me diront, oui, mais votre mari, il n'est pas parti à 120 ans. Ça, c'est sûr, il n'est pas parti à 120 ans. Mais la réalité des faits, c'est que Dieu lui a dit, ton heure est venue, mets ta maison en ordre. De la même façon que Dieu a dit cela à David, que Dieu a dit cela aux autres, aux patriarches dont je vous ai parlé. Dieu lui a dit, mets ta maison en ordre parce que tu vas partir. Et vous le savez parce qu'il vous l'a dit et que vous en êtes témoin. Et je le suis témoin aussi parce que j'ai moi-même dû le traduire. Donc, et puis à partir du moment où Dieu lui a dit, il n'a pas contesté. Il n'a pas intercédé. Il n'a pas réuni des intercesseurs en disant, priez, priez, j'ai eu un rêve. Dieu m'a montré que j'allais partir, que j'allais remonter. Non, non, il était prêt. Il n'était pas stressé. Il n'a jamais été angoissé. Il est allé tous les jours à la boulangerie. Il est allé acheter une demi-baguette et un gâteau tous les jours. Après que Dieu lui ait dit ça, tous les jours, il est allé à la boulangerie. Il revenait de la boulangerie, il était tout fier. Je dis, ah, tu fais ça, toi? Ah, tu fais ça? Tous les jours, il allait s'acheter un gâteau. Vous savez quoi? Il profitait. Il savait qu'il allait retourner vers son père. Et il n'a pas combattu ça. Il n'était pas en colère. Il était rassasié. Il m'a dit, tu sais,
mes clés, je les range là. Je dis, ah bon, tu les ranges là. Et là, j'ai ce dossier-là. Pendant le temps, en 2 mois de temps, il m'a dit, je mets ça là. Je mets la clé pour ouvrir ça, elle est là. Tu as besoin de savoir ça et ça. Et moi, je ne savais même pas pourquoi il me disait ces choses. Je dis, ah, ok, oh, ok, oh, ok. Comme je n'avais jamais été curieuse particulièrement, ou j'avais jamais rien demandé de particulier, je dis, ok, oh, d'accord, c'est là. Ah oui, ok. Et puis après, il était parti. Mais il était prêt. Il était prêt. Il m'a dit, avant de partir, il m'a dit, quelque temps avant, il m'a dit, tu sais, je ne m'inquiète pas pour toi et pour lui. Donc lui, il était déjà, il savait. Puis il est venu à l'église, il a levé ses mains vers le ciel, il a fait ce que Dieu l'appelait à faire jusqu'au bout, et poum, il est parti. Et nous n'avons pas vu en lui de signes de souffrance, nous n'avons pas vu en lui, dans son corps, une détresse, aucune détresse. Il était juste debout, et d'un seul coup, il n'était plus là, et il était parti. Et je dis, Seigneur, Père, que nous puissions avoir cette grâce et cette foi aussi de dire, bien sûr que tout le monde n'est pas parti comme ça et je ne peux pas refaire le passé ou l'histoire et je sais que tout le monde peut avoir des connaissances et des bien-aimés qui sont partis différemment, peut-être de façon beaucoup plus difficile, mais je ne suis pas là pour faire le passé. Je suis là pour planter une semence pour l'avenir. Je suis là pour planter une semence de foi, de quel est le plan de Dieu et quelle est la volonté de Dieu, parce que Dieu dit qu'il nous donnera en fonction de ce que nous croyons. Alléluia. Et mon rôle à moi, c'est d'être le semeur qui vient, qui plante une semence, qui communique une vision, qui communique une révélation, de dire voilà comment ça se passe avec Dieu, voilà quel est le meilleur de Dieu, ramasser ses pieds dans son lit et partir. Et mettre notre foi, parce que nous n'aurons que ce en quoi nous mettons notre foi. Toutes les promesses de Dieu sont accessibles par la foi et seulement par la foi. Ce n'est pas le simple fait de connaître les promesses de Dieu qui nous donne accès aux promesses de Dieu, mais c'est de croire dans les promesses de Dieu, de les activer sur notre vie qui nous donne accès aux promesses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir? Alléluia. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas résumer un homme à un chiffre. Tout le monde dirait que mon mari est parti trop tôt, c'est sûr. Mais lui, il avait vécu assez. Et avant de partir, voyez-vous, il disait depuis 1 an, mon temps est terminé, mon temps est terminé, maintenant c'est toi, mon temps est terminé, maintenant c'est toi. Et je disais, mais pourquoi tu dis ça? Mais ne dis pas ça. Je disais tout le temps, mais pourquoi tu dis ça? Oh, my time is over. I'm done with it. I finished. I did what I should do. Et il disait tout le temps ces choses. Il était rassasié. C'est vrai qu'il a possiblement vécu plusieurs vies dans une vie. Hein. Mais lui, il a fait tout en condensé. Boum. Mais quand le moment est venu, il est parti. Mais vous savez, il y a un autre homme de Dieu exceptionnel qui est parti. Et il y en a plusieurs autres d'ailleurs qui sont partis exactement au même âge que mon mari. Et notamment, vous connaissez ce grand apôtre-là qui s'appelle Benson Idahosa. Benson Idahosa, c'est un des hommes les plus puissants qui ait vécu sur la terre. C'était un homme de foi exceptionnel. C'est l'homme qui a ressuscité le plus de gens. Et au début de son ministère, vous savez, il allait dans les villes, dans les villages, et il disait, est-ce qu'il y a un mort ici ? Il allait dans les villages, il allait frapper dans les maisons, il disait, est-ce qu'il y a un mort ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à ressusciter ? Et puis il priait et ressuscitait les gens. Benson Idahosa, oh my goodness, amen. Mais exactement au même âge que mon mari, il a commencé à dire, j'ai fait tout ce que Dieu m'a appelé à faire. Je ne vois pas quelque chose d'autre que j'ai à faire. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. J'ai accompli toute la vision que Dieu m'a donnée. J'ai terminé, j'ai fini, j'ai fait ce que Dieu m'avait dit de faire. Et c'est ce qu'il disait, Et puis, un jour, il a eu une réunion et puis il est juste revenu avec ses leaders, il s'est assis juste dans son fauteuil. Et puis, ils étaient simplement en train de lui parler. Et puis,
sa tête abaissée, et il était parti. Il était parti. Quelle grâce, n'est-ce pas? Quelle grâce, quelle gloire. Alléluia. Vous savez ce que Paul dit à propos de notre départ vers le ciel? Il dit dans Philippiens 1 au verset 20, il dit comme cela, « Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer, parce que je suis pressé des deux côtés. D'un côté, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Alléluia. Paul avait un choix. Paul disait que je vive ou que je meure, Jésus sera glorifié de toute façon, quelle que soit la chose qui se passe dans ma vie. Mais j'ai un choix. J'ai le choix de partir ou j'ai le choix de rester. Si je pars, c'est mieux. Mais si je reste, c'est pour vous. Bon, comme vous avez encore besoin de moi et que l'œuvre de Dieu doit être complétée, alors je décide de rester. Mais il décidait de rester. C'était le fruit d'un choix. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit dans 2 Timothée, au chapitre 4, il dit « Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le juste juge, le Seigneur, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. » Paul se réjouissait. Son temps était accompli. Il dit, ça y est, j'ai achevé ma course. Il savait que ce n'était pas Hérode, que ce n'était pas César, que ce n'était pas quoi que ce soit, mais il savait qu'il était allé au bout de sa course, qu'il avait fait le job. Maintenant, no matter what, peu importe quoi, la couronne m'est réservée. Je suis prêt à partir. Alléluia. Savez-vous que le docteur T.L. Osborne, ce monument qui a marché avec Dieu, a choisi la date de son départ. Lui aussi est parvenu à un moment où il a dit « J'ai fait, tout ce que Dieu m'a dit, j'ai fait, j'ai accompli ma course. » Et il a dit « Seigneur, que je parte le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, de sorte que ce jour-là, je célèbre la Saint-Valentin avec ma femme qui est dans le ciel. » Et sa femme était partie peut-être 40 ans plus tôt, 30 ans plus tôt. Et il a choisi la date de son départ. Et le 14 février de cette même année, il s'est assis dans son siège et il est parti. Alléluia. Amen. C'est la même chose pour Kenneth Hagin. Il avait toute sa famille autour de lui et puis il a réuni sa famille autour de lui et ils étaient en train de manger et lui, il a mangé un bol de fraises et puis après, il est allé s'allonger et alors que toute la famille était là dans la maison, il est parti. C'est une grâce. Amen. Et ça, c'est ce que nous voulons et nous avons besoin de mettre notre foi en Dieu. Alléluia. Vous savez, mon mari, avant de partir, il a mangé un gâteau à la fraise. C'est pas merveilleux, ça? C'est pas ce en quoi nous devrions mettre notre foi? Nous mangeons un gâteau à la fraise et puis go! Quand nous serons rassasiés, active ta foi en Dieu. Amen. Ésaïe 46, verset 4 nous dit « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux le faire encore. Je veux vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Ça, c'est un verset que nous pouvons confesser. Seigneur, tu as dit, jusqu'à ma vieillesse, tu seras le même. Jusqu'à ma vieillesse, Seigneur, tu me soutiendras. Tu l'as fait, tu veux le faire encore. Tu vas me soutenir.
me porter. Alléluia, me sauver. Voilà des paroles puissantes sur lesquelles nous pouvons établir notre vie. La Bible dit dans le psaume 103 au verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et il te fait rajeunir comme l'aigle. Il est écrit qu'il te donne la force du buffle et tu es arrosé d'une huile fraîche. Alléluia, le Ésaïe 40, verset 29 nous dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Ça, ce sont des bénédictions de Dieu. Nous les prenons dans le nom de Jésus. C'est pour toi. Alléluia. Reçois-la ce matin dans le nom de Jésus. Et toi aussi qui es en ligne, tu le reçois. Maintenant, avant de terminer ce message, qui est là pour encourager votre foi. Amen. Alléluia. J'aimerais néanmoins vous donner 3 recommandations. Parce que oui, c'est le plan de Dieu, de ce qu'il rassasie de jour ta vieillesse, qu'il rassasie de bien, et qu'il te rassasie de toutes choses, amen, et qu'il te rende heureux. Néanmoins, il y a 3 choses dont tu dois te prévaloir, de te prémunir. Tu dois faire attention. Premièrement, il ne doit pas y avoir de murmure dans ta vie. Premièrement, il ne doit pas y avoir de murmure dans ta vie. Le murmure, c'est quelque chose de dangereux. Amen. Ésaïe nous dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, pas dur, pas têtu, pas entêté, pas des gens rebelles, pas des gens fermés d'esprit, à qui on ne peut pas parler, mais si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Mes amis, c'est de notre responsabilité de rester des gens tendres. C'est de notre responsabilité de rester des gens dociles. C'est de notre responsabilité de rester des gens doux de cœur. Ça n'a pas à voir avec qui fait quoi. On peut te lapider, on peut te jeter des tomates pourries ou quoi que ce soit. Et alors, Jésus a été crucifié, il a été cloué. Et il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a gardé son cœur doux jusqu'au bout, crucifié. Et il a dit à Jean, Jean, voici ta mère. Et il a dit à sa mère, Mère, voici ton fils. Jusqu'au bout, il n'était pas dans l'amertume. Nous n'avons pas le droit d'être dans l'amertume. Nous n'avons pas le droit d'être dans les disputes. Nous n'avons pas le droit d'être dans les divisions. Nous n'avons pas le droit d'être dans les critiques. Nous n'avons pas le droit de nourrir ces choses. Que les autres le fassent, mais pas toi. Que les autres fassent ce qu'ils veulent, mais pas toi. C'est de ta responsabilité. Si tu veux avoir accès aux bénédictions de Dieu, tu dois être docile. Et tu mangeras les meilleures productions du pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose, c'est que tu dois vivre une vie de repentance. Et tu dois vivre une vie de pardon. La repentance, c'est demander pardon par rapport à ses propres péchés. Et le pardon, c'est pardonner le péché des autres. Tu dois vivre une vie de repentance et de pardon. Tu pêches et les autres pêchent. Tu commets des erreurs et les autres commettent des erreurs. Et c'est pas grave, c'est ok. Ne reste pas bloqué toute ta vie là, parce que tu vas bloquer les bénédictions de Dieu. Tu vas bloquer la longévité sur ta vie. Tu vas bloquer la santé dans ton corps. Ces choses amènent des maladies, ces choses amènent des malédictions. Ces choses enlèvent même la grâce de Dieu sur nos vies. C'est pourquoi Jésus a dit, il a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais qu'est-ce que vous croyez que nous devenons si nous ne pardonnons pas nos offenses? Si notre Père Céleste ne nous pardonne pas nos offenses, mais qu'est-ce qu'il en advient de nous? Quel est donc notre avenir? Si nous ne pardonnons pas aux autres et que le Père Céleste ne nous pardonne pas non plus, alors nous allons où? Mais Jésus l'a dit, et il l'a dit, et il l'a dit, et il ne l'a pas dit juste une seule fois, il l'a dit de façon répétitive. Et il a dit à Pierre,
Pierre, pas seulement 7 fois tu dois pardonner, mais 70 fois, 7 fois, dans une même journée s'il le faut. Parce que si tu pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas. Et ça bloque, le non-pardon bloque les bénédictions de Dieu sur notre vie. Et la troisième chose sur laquelle tu dois faire très attention, c'est que la Bible dit « honore ton père et ta mère ». Et ça, c'est non négociable. Ça fait partie des 10 commandements et les 10 commandements ne peuvent pas être annulés. Il est écrit dans les 10 commandements « honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Tu dois honorer ton père et ta mère. Ton père et ta mère dans le naturel. Ton père et ta mère. Oui, tu dis, oui, mais mon père, il est comme ça. Oui, mais ma mère, elle est comme ça. Ouais, mais Dieu n'a pas mis de condition à cette instruction. Il n'a pas mis de condition à ce commandement. Il a dit, tu dois honorer ton père et ta mère. Si tu ne veux pas partir en vacances avec, c'est ton problème. Si tu ne veux pas aller manger tous les dimanches midi le poulet rôti avec ton père ou ta mère, ce n'est pas un problème. Mais honore ton père et ta mère. Tu n'as pas le droit de déshonorer ton père. Tu n'as pas le droit de déshonorer ta mère. Parce que c'est le seul commandement qui est relié à une promesse de longévité. Alléluia. Amen. 12 fois dans les épîtres et dans les évangiles, 12 fois il nous est répété ce même commandement. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Car celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Et je crois qu'il s'agit de notre père, de notre mère dans le naturel, mais c'est aussi notre père et notre mère dans le spirituel. Les gens qui nous ont nourris, les gens qui nous ont instruits, les gens qui ont fait de nous ce que nous sommes. Ne les maudissez pas. Ne les maudissez pas. C'est votre vie qui est en danger. C'est la prolongation de vos jours qui sont en danger. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Je pense que ces 3 choses sont extrêmement importantes dans le fait de marcher dans la bénédiction de la longévité, d'avoir une longue vie et d'être rassasié de jours. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu la parole de Dieu ? Combien d'entre vous recevez la parole de Dieu pour vous aujourd'hui? Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur Jésus? Woo! Thank you, Father! Amen. Gloire à Jésus. Amen. Fermons nos yeux. Vous aurez besoin d'écouter, de réécouter cette parole jusqu'à ce qu'elle soit plantée dans votre cœur et que vous dites, ah, c'est pour moi. Je le reçois dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons prier ce matin et peut-être il y a des personnes ici qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. Alléluia. Vous n'avez pas encore reçu la vie éternelle. Vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. Si justement vous deviez mourir demain, n'est-ce pas? Eh bien, vous ne savez pas si vous irez au ciel. Vous n'êtes pas sûr d'avoir la vie éternelle. Ben, vous devez faire la paix avec Dieu. Vous devez inviter Dieu à venir dans votre cœur et à être votre sauveur. Simplement, très rapidement, tous les gens en ligne, toutes les personnes ici présentes, répétez cette simple prière de tout votre cœur derrière moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi, mon Dieu, officiellement, mon sauveur et le Seigneur de ma vie. Change-moi à ton image, au nom puissant de Jésus. Je te donne ma vie maintenant. Je te donne ma vie maintenant, au nom de Jésus. Amen.